je m'appelle Alex Truman et je vous parle en direct de Bonn où a lieu la conférence sur les changements climatiques. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été adressée. Quelle contribution les pays développés peuvent-ils apporter pour la lutte au changement climatique? Donc tout d'abord, je dois mentionner 2 points que les pays développés peuvent apporter de 2 façons. Donc soit la première, c'est localement, et deuxièmement, c'est en aidant éventuellement les pays qui sont moins développés à mettre en place leurs propres mesures. Donc, localement, les principales activités qui émettent des gaz à effet de serre, ce sont le transport et les industries, donc les grosses usines. Donc, juste pour se rappeler, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz comme le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote ou le méthane, qui font en sorte que la Terre se réchauffe et que les changements climatiques arrivent. Donc, comme il disait, le transport, ça veut dire, par exemple, les gros camions, les voitures, et le secteur industriel, ça veut dire les grosses usines. Donc, ce que les gouvernements peuvent faire, ça peut être de mettre en place des lois pour empêcher, par exemple, les gens de prendre leur voiture pour aller tous les jours au bureau, et les encourager à la place à prendre leur vélo ou en mettant, par exemple, plus de métro, en faisant que le métro va être moins cher. D'autres, du côté des industries, donc des grosses usines, ce qui peut être fait, ça peut être d'encourager avec de l'argent pour que les usines polluent moins, par exemple, pour qu'elles traitent leurs émissions avant que les gaz à effet de serre entrent dans l'atmosphère. D'autres activités qui peuvent être affectées par les gouvernements pour lutter contre les changements climatiques, ça peut être par exemple toutes les activités qui sont liées aux fermes. Souvent, les fermes, on ne va pas les voir comme des gros polluants au niveau des gaz à effet de serre, mais ça c'est surtout parce que la façon dont on étudie les gaz à effet de serre, on va souvent regarder le gaz carbonique, et le gaz principal pour l'agriculture, c'est le méthane. Donc, si on regarde les fermes et qu'on regarde le méthane, ça peut être intéressant de la part des pays développés de s'adresser à l'agriculture intensive et à la production intensive de viande, et surtout après d'aider les fermiers qui produisent de la viande pour s'adapter à une transition vers un autre type d'agriculture. Parce que c'est sûr qu'on veut lutter contre les changements climatiques, mais on ne veut pas que les gens se retrouvent sans emploi et qu'il y ait plus, que les agriculteurs se retrouvent sans pouvoir produire de la viande parce que le gouvernement, par exemple, a mis une loi qui interdit de produire comme ils produisaient avant. Et sinon, le deuxième aspect dont je parlais, c'était les pays développés peuvent aller aider les pays qui ont moins de ressources financières. Donc, ça peut être soit avec de l'argent, soit avec des ressources vraiment plus techniques, comme par exemple la production d'éoliennes ou la production de panneaux solaires, qui de plus en plus commence à être transférée vers les pays en voie de développement. Ce qui est très, très, très important dans ce genre de coopération, c'est vraiment que les pays développés restent à l'écoute. Donc, il ne faut pas que les pays développés arrivent avec leur argent ou avec leur technologie, avec leur savoir-faire dans les pays en voie de développement, même s'ils pensent que c'est pour sauver le monde et pour empêcher, pour réduire les changements climatiques, parce que ça va sûrement pas être adapté aux réalités locales, par exemple à l'organisation sociale, comment les gens fonctionnent, comment les gens interagissent, comment les gens produisent. Et ça, c'est vraiment important, donc qu'il y ait une communication et une coopération. Donc, ça peut par exemple aider les pays en voie de développement aussi, non seulement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les pays en voie de développement à mieux s'adapter aux réalités des changements climatiques. Donc, s'adapter mieux aux sécheresses, s'adapter mieux aux ouragans. Ce sont des phénomènes qui arrivent le plus souvent avec les changements climatiques. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si même vous avez des questions ou vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Voici l'adresse courriel en bas de l'écran. Bonne journée!